Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel car il nous a fait grâce encore d'être dans sa présence. Amen. Que Dieu soit béni. Maman Mimi va élever sa voix pour recommander le culte de cet après-midi entre les mains de Dieu. Amen. Merci, Jésus. Nous avons encore amené dans ta maison, Seigneur. Merci de nous avoir protégés, Seigneur, et gardés pendant toute la semaine. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir été avec nous, Seigneur Dieu, ce matin jusqu'à ce moment. Nous te disons merci et nous élevons ta grandeur, Seigneur Dieu, pour ta bonté, Seigneur, pour tout ce que tu opères dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons ce culte d'action de grâce entre tes mains. Merci à toi qui nous acceptes encore, Seigneur Dieu, devant ta présence, Seigneur, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous pouvons être. Mais Seigneur, tu regardes pas notre vie, Seigneur Dieu, qui ne t'honore pas, mais tu as pitié de nous, tu as compassion pour la vie de chacun de nous et tu veux que nous puissions être toujours devant ta présence, enfin d'être bien accueillis, Seigneur Dieu, dans ta maison et nous te disons merci. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel. Conduis notre vie, Seigneur Dieu, sous ton contrôle au nom de Jésus. Garde-nous, Père éternel, pendant tous ces moments que nous allons passer avec toi, afin que nous puissions comprendre ce que ton esprit a à nous dire dans le nom puissant de Jésus. Commence avec nous, Seigneur Dieu, et termine avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole qui est préparée, Père éternel, afin que cette parole puisse nous transformer et que cela puisse être pour notre préparation jusqu'à ta rencontre un jour dans le nom puissant de Jésus. Guide nos pensées, Seigneur Dieu, que tous les chants de louange ou d'adoration, Seigneur Dieu, que nous t'adresserons, puissent être de ceux-là qui te feront grâce et qui te rendra heureux dans le nom puissant de Jésus. Car si toi, tu es content, Père éternel, de ce que nous faisons, ta joie sera notre force au nom de Jésus. Nous t'élèvons, Père éternel, en te disant merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Les noms de Jésus, mieux que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, nous avons confessé de notre bouche, il n'y a aucun nom qui est au-dessus le nom de Jésus. C'est pourquoi, en ces jours de Pâques, chacun de nous va élever sa voix pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es le seul qui a été monté sur la croix. Tu es le seul qui a été enterré. Aujourd'hui, en mémoire, nous célébrons la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, il n'y a aucun autre nom qui m'a été donné si c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom sur cette terre par qui m'a été donné par le salut si c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a crié, tout est accompli. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus.
Seigneur, tu es Dieu. C'est toi que nous célébrons, Seigneur, cet après-midi. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons, Père. C'est toi que nous élevons, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous élevons, Père, parce que tu as quitté ton trône de grâce. Tu as tout laissé, Seigneur éternel. Tu as laissé ta gloire. Tu as laissé, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, tout ce dont nous pouvons t'adorer, Seigneur éternel. Tu as laissé, Seigneur éternel, ô Dieu, ton autorité, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à tout ce que tu avais au ciel, mais tu as pris la forme humaine pour venir me montrer le chemin à suivre, le chemin de la vie, le chemin de la victoire, Seigneur éternel. C'est pourquoi, oh Dieu, ces jours, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur éternel, pour que nous soyons reconnaissants de ce que tu as fait pour nous, reconnaissants, Seigneur éternel, de l'œuvre de la croix, reconnaissants de ce que tu as accepté de mourir, afin que je puisse avoir la vie. Tu y es ressuscité aujourd'hui. Tu y es ressuscité, Seigneur éternel, oh Dieu. Pourquoi tu es allé jusqu'au séjour de l'enfer? Parce que ceux-là qui t'ont pas, ceux-là qui ont entendu parler de toi, ceux-là qui t'ont pas vu, ceux-là qui ont cru à une parole qui devait venir, il a fallu que tu descendes pour le délivrer. Et aujourd'hui, tu n'es plus dans le séjour de la mort. Tu n'es plus à la croix, Seigneur. Tu y es ressuscité. C'est pourquoi nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom cet après-midi. Nous célébrons ton Saint-Nom, car nous savons que lorsque tu es ressuscité, tous ceux qui étaient morts en nous ont ressuscité avec toi. Tous ceux qui étaient morts en nous ont ressuscité avec toi. Tous nos échecs éternels, oh Dieu, ont trouvé la victoire, la réussite avec toi, Seigneur. Toutes les maladies, Seigneur éternel, ont reçu la guérison, Seigneur éternel, parce que tu y es ressuscité. Tu n'es plus dans le tombeau. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, roi des rois. Sois élevé, notre ami fidèle. Sois élevé, notre grand frère. Sois élevé, celui qui a pris, Seigneur éternel, nos péchés sous la croix. Sois élevé, celui qui a pris nos maladies. Sois élevé, celui qui a pris nos échecs. Sois élevé, celui qui est venu prendre, Seigneur, les traditions, les coutumes de ces mondes. Tu es venu détruire l'acte qui nous condamnait. Oh Seigneur, comment ne pas célébrer ton Saint-Nom à ces jours? Comment ne pas te lever? Comment ne pas t'élever, Jésus-Christ de Nazareth? Tu es Dieu. Tu es Dieu, roi des rois. Tu es Dieu, Seigneur éternel. Tu es Dieu. Tu es Dieu de gloire, Seigneur éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Alléluia, Seigneur éternel. Sois béni à jamais, ô Dieu. Sois béni à jamais le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire relevés. En toi, Christ, notre Seigneur, ô Seigneur est si merveilleux, ô Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ô Seigneur est si merveilleux, sa beauté sans pareil, ô Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Et ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux.
le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, le cœur de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre, Seigneur, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, le cœur de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ton nom est victorieux. Reçois ma reconnaissance cet après-midi. Reçois ma reconnaissance cet après-midi, car tu as remporté la victoire. La mort n'a pas pu te contenir, Seigneur. La mort n'a pas pu te garder prisonnier, Seigneur. Alors, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je craindre? Parce que tu as apporté la victoire. C'est pourquoi cet après-midi, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous commémorons, Seigneur éternel, cette victoire chaque jour de notre vie, Seigneur, de ce que tu nous as sortis dans le monde. Tu as donné un sens à notre vie. Autrefois, ô Éternel, dans la servitude de l'Égypte, dans la servitude de choses de ce monde éternel, dans le lien, dans le coutume de ce monde, Seigneur éternel, tu nous as sortis de ces choses, tu nous as nettoyés, tu nous as lavés, Seigneur éternel, ô Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus pointés de doigts comme autrefois, mais nous sommes le témoignage, Seigneur éternel. Nous sommes ton témoignage, oh Dieu. À travers nous, Seigneur éternel, le monde voit, il sait que toi, tu as fait, Seigneur éternel. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, roi de rois. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, ô roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour infini. Nous te bénissons parce que tu nous juges pas. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as pris dans tes bras. Malgré la saleté, Seigneur, le monde pouvait nous rejeter. Le monde pouvait, Seigneur éternel, nous juger. Mais toi, tu l'as pas fait, Seigneur éternel. Tu n'es pas venu mourir, Seigneur, à la croix pour ceux-là qui étaient bons, mais tu es venu sur la croix pour nous, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Nous qui vivons, Seigneur, autrefois selon les cinq sens. Nous, autrefois, Seigneur, nous menons nos vies, Seigneur, selon nos pensées, selon ce que nous avons voulu, Seigneur. Père, tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous te disons gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi.
Tu nous as fait traverser, Seigneur éternel, la mer rouge en sec, oh Dieu. Tu nous as fait traverser le Jourdain, Seigneur éternel. Oh Dieu, par de cris, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa, le mur de Jéricho, Seigneur éternel, sont tombés. Par de cris, Seigneur éternel, de victoire, le mur de Jéricho sont tombés, Seigneur éternel. Tu as été celui, oh Dieu de gloire, qui a fait le combat à notre place, Seigneur éternel, car nous ne sommes pas là, Seigneur, pour combattre. Tu as été seul, ô éternel, mon Dieu. Tu as montré la puissance de ton nom, Seigneur éternel. Oh Jésus, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur éternel. Sois béni, roi de rois. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous éloigner de toi, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, notre Dieu de chaque jour, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur éternel, cet après-midi de ton amour, Seigneur éternel infini. Nous sommes reconnaissants, Seigneur éternel, de la profondeur de la grâce que tu as fait pour nous, Seigneur éternel. Tu y es notre Dieu, notre pain de chaque jour, Seigneur éternel. Oh Dieu, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois éternel. Comment ne pas te louer, Seigneur éternel. Nous levons nos mains, Seigneur éternel, devant toi, ô Dieu. Non pas le main comme autrefois rempli, Seigneur éternel, ô Dieu de sang, mais le main pur, ô Dieu de gloire, Père éternel, au devant de toi, parce que tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés, Seigneur éternel. Il n'y a aucune condamnation, Seigneur éternel, au devant de toi, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois, tu es Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur éternel. Nous confessons que tu es Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur éternel, et nous confessons que tu es notre Papa fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père. Adonai. Toi le maître de mon cœur. Oh, c'est bien-être qui demeure. Oh, sur ton nom je m'établis. Oh, sous ta main je m'accomplis. Oh, le plus grand de tous les noms. Oh, le plus fort de tous les temps. Viens Seigneur couler à nous dans cet torrent d'amour, le parfum qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur. Oh, c'est bien-être qui demeure. Oh, sur ton nom je m'établis. Oh, sous ta main je m'accomplis. Oh, le plus grand de tous les noms. Oh, le plus fort de tout le temps. Viens Seigneur couler à nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nos voulons t'élever, oh t'adorer, célébrer. Nos mains sont levées, levées, nous voulons t'élever, oh t'adorer, célébrer. Nos mains sont levées, levées, nous voulons t'élever, oh t'adorer, célébrer. Nos mains sont levées, le main pur, Seigneur éternel. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oh, t'adorer, célébrer, Adonai.
Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu rempli des cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Oh, t'adorer, célébrer Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans le ciel, rempli de grâce élevée, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de terre? Par quel amour le chemin de ton cœur a-t-il trouvé mes prières? Reçois l'adoration, Seigneur éternel, ô Dieu, le fruit de mes lèvres. Reçois notre adoration, Seigneur éternel, car nous venons pas adorer un homme, mais nous venons adorer toi qui es ressuscité d'entre les morts cet après-midi. Oh Dieu, reçois le fruit de nos lèvres, Seigneur éternel. Reçois nos paroles, oh Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur éternel. Il n'y a que toi que nous pouvons adorer. Il n'y a que toi que nous pouvons élever. Il n'y a que toi, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a que toi qui a créé toutes choses par ta parole. Tu n'as pas eu besoin de conseillers. Tu n'as pas eu besoin d'aide, oh Dieu. Toi seul, par ta parole puissante, Seigneur éternel, tu y as tout créé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, Dieu présent au milieu de nous, Seigneur. Gloire à toi, toi qui nous combles de ta bénédiction. Gloire à toi qui apaise nos cœurs, Seigneur éternel. Gloire à toi qui permet que nous puissions nous appuyer à toi, Seigneur éternel. Nous ne sommes pas appelés à être appuyés, Seigneur éternel, sur les hommes. Nous nous appuyons à toi, Seigneur éternel. Parce que si nous nous appuyons sur les hommes tombent avec nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Si nous fixons nos regards sur les hommes, Seigneur éternel, oh Dieu, les hommes vont se fatiguer de nous, Seigneur éternel, mais nous nous appuyons à toi. L'assurance de nos vies, Seigneur éternel, l'équilibre parfait, c'est toi, Seigneur éternel. L'assurance, Seigneur éternel, c'est toi. La victoire parfaite, c'est toi, Seigneur. La victoire éternelle, oh Dieu, car les choses de ce monde sont éphémères, Seigneur éternel, mais c'est en toi on trouve l'éternité, c'est en toi on trouve l'équilibre, Seigneur, c'est en toi on trouve tout ce dont nous avons besoin, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. D'éternité en éternité, à que toi, Seigneur. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas te rendre grâce, Seigneur éternel? Comment ne pas t'élever, ô Dieu? Tu y es, Seigneur éternel, ô Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous te rendons grâce, ô Dieu. D'éternité en éternité, à que toi, Seigneur éternel. Ô Père, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois.
Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, c'est lui qui nous fortifie partout. Gloire à toi, Seigneur, si nous prenons le chemin qui n'est pas de toi, c'est toi qui nous écartes de ces chemins, Seigneur. Tu illumines nos yeux, tu ouvres nos yeux, Seigneur, à contempler la grandeur de ton Seigneur. Tu ouvres les yeux, Seigneur, à prendre le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Tu nous ouvres le chemin, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Tu frayes un chemin, Seigneur, là où c'est impossible pour les hommes, ô Dieu. Dans le désert éternel, tu fais couler l'eau, Seigneur éternel. Dans le désert, tu fais tomber la manne, Seigneur éternel, à ton peuple. Tu y es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, roi de rois. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh Dieu redoutable, c'est toi éternel, c'est toi notre papa fidèle, tu es toi qui nous laisse jamais, c'est toi qui nous transforme, c'est toi qui nous change, c'est toi qui nous éduque, Seigneur éternel, c'est toi qui nous épargne des dangers, Seigneur éternel, c'est toi qui sanctifie toute nourriture qui entre dans notre bouche, quelle que soit la provenance éternelle, oh Dieu, c'est toi qui sanctifie, Seigneur éternel, parce que tu as dit dans ta parole, vous prendrez des breuvages mortels, n'aura aucun le fait, Seigneur éternel. Alors dans ta maison, nous tournons nos regards vers toi, nous tournons nos regards vers toi. Tout ce qui entre, Seigneur éternel, tout ce qui vient des hommes, nous ne connaissons pas la provenance, mais toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui connais toutes choses, Seigneur éternel, avant même, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, ces choses entrent dans notre bouche, tu y as déjà sanctifié, tu y as déjà sanctifié, Seigneur éternel, parce que nous t'appartenons, Seigneur éternel. Nous sommes le reste, oh Dieu. Lorsque Élie, Seigneur éternel, il a cru qu'il était seul, il fouillait face à Jézabel, Seigneur éternel, il fouillait face, Seigneur éternel, oh Dieu, à une femme, mais tu lui as dit, Seigneur, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et nous voulons être ces restes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Nous voulons être ces restes, oh Dieu. C'est ces restes-là ici présents, Seigneur, qui viennent encore célébrer ton Saint-Nom, qui viennent t'adorer, roi de rois, qui viennent t'adorer, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut nous éloigner de toi, Seigneur éternel. Nous t'appartenons, Seigneur éternel. Nous avons l'assurance, Seigneur éternel, d'être de ceux, les élus, Seigneur éternel. Nous avons l'assurance, éternelle, oh Dieu, d'être les élus, oh Dieu. Nous avons l'assurance, Seigneur éternel, d'être le reste, oh Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. D'éternité en éternité, à que toi. Merci pour tout, Seigneur éternel. Merci, c'est toi, Seigneur éternel, qui arrête le processus des hommes, Seigneur éternel. Merci, ô Dieu. La fin d'une situation, c'est toi, Seigneur éternel. Il y a les choses que tu permets, ô Dieu de gloire, Seigneur, pour que ta gloire éclate, Seigneur éternel. Pour ta gloire éclate, Seigneur éternel. Pour qu'on puisse se souvenir toujours, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es le roi, Seigneur éternel. Prier, Seigneur éternellement. Sûrement, il a pleuré, Seigneur éternel. Son ombre guérissait le malade éternel, oh Dieu. Mais lui-même, sa douleur, oh Dieu. Tu n'as pas permis que cela puisse partir, oh Dieu. Tu lui as dit, ta grâce te suffit. Ta grâce te suffit, Seigneur. Et cette grâce-là, Seigneur éternel, que cette grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Cette grâce venant de toi, Seigneur éternel. Cette grâce où les hommes peuvent pointer le doigt. Mais toi, tu dis, ma grâce te suffit, ma fille. Cette grâce, Seigneur éternel, oh Dieu, où nous pouvons marcher, Seigneur éternel. Les hommes peuvent se moquer, éternel. Mais toi, tu dis, Seigneur, ma grâce te suffit, Seigneur éternel. Et c'est cette grâce, Seigneur éternel, que je célèbre ton Saint-Nom dans ma vie, oh Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Parce que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Tu renouvelles ta bonté chaque jour de notre vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois.
Alléluia. Merci Père. Merci Éternel. Nous nous approchons de toi, Seigneur éternel. Éternel, ô Dieu de gloire, pour t'adorer. Nous nous approchons de toi, Seigneur éternel, pour exalter ton saint nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, éternel, mon Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Alléluia. Topusani liboso na yo, tomemimbeka ya masanjoli, ya mbalo yebo, ya babulami, tobonzeli yo, nzambe na bomoi, kiti na yo, eza ya seko, bokonzi na yo, ya libela, ozali nzambe, tozoyembela, kombo na yo, Emmanuel. Tonguma melio mobi kisi mokeli yali kolo oseo moboko isimbiko ndima yabasa tweza yo Yesu. Tonguma melio mobi kisi mokeli yali koloseo moboko esimbiko ndima yabasa tweza yo Yesu. Bipai yofandia mba loyembo ya mitema maboko totombolili kolo ozana kembo na yo na ekulusu makila etambi mokonzi Yesu amipesi mbeka elamba yate pelo epasuki tozwi bosomi liboso na Yawe sango malamu ekomeli biso tongo tongo masiya sekwi azali susu na lilita te alongiliwa aza na bomoi Ilita etika lipo lele masia Yesu sekwi oyo nyonso yanga eku. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert car Jésus n'est plus dans les tombeaux. Nous sommes en train de célébrer son nom en disant sous la croix, il était mort. Oh Dieu de gloire, le voile a été déchiré et Jésus nous a apporté la parole de la vie, la parole de la résurrection. Tous ceux qui étaient morts en nous et sont ressuscités avec Jésus. C'est pourquoi cet après-midi nous chantons, nous venons célébrer son nom. Nous venons l'élever, nous venons l'adorer parce qu'il nous a apporté la parole de la vie, la parole de la guérison, la parole de la paix, la parole que autrefois nous n'avons pas. Nous levons nos mains, oh Dieu, pour te dire que tu es Dieu. Hosanna, gloire à toi. La gloire ne revienne qu'à toi. La gloire ne revienne qu'à toi. La gloire ne revienne qu'à toi. Oh, tu es le grand frère. Oh, nous célébrons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous touchons nos cœurs, Seigneur éternel. Nous répandons nos cœurs au devant de toi parce que tu es Dieu.
Nous répandons nos cœurs au-devant de toi. Les choses que nous ne pouvons pas dire aux hommes, Seigneur éternel, nous ne pouvons les dire qu'à toi et toi seul, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous répandons nos cœurs cet après-midi, Seigneur. Toi qui lis, Seigneur éternel, les paroles de nos cœurs, Seigneur éternel. Oh Dieu, sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé notre joie. Sois élevé notre paix. Sois élevé, Seigneur, car le tombeau est ouvert. Sois élevé, toi qui as dit à Lazare, sors, oh Dieu. Seigneur, par le cri de ta voix, Seigneur éternel, nous sortons de ces tombeaux. Par le cri de ta voix, Seigneur éternel, nous sortons de ces choses éternelles, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous amenaient autrefois dans l'abomination. Par le cri, Seigneur éternel, de ta voix, nous sortons, Seigneur éternel, de ce tombeau. Et tout ce qui était lien, Seigneur éternel, le voile, Seigneur éternel, les bandeaux qui autrefois c'était sur nos yeux parce que nous ne voyons pas, Seigneur éternel, ligoter des yeux, de pieds, Seigneur, pour que nous puissions pas avancer, Seigneur éternel, mais la parole déclare, oh Dieu, ceux-là qui ont lié, Seigneur Lazare, ceux-là qui ont bandé, Seigneur éternel, les yeux de Lazare, c'est ceux-là, Seigneur, qui l'ont enlevé, oh Dieu. C'est là est ta parole, Seigneur, et nous les déclarons dans nos vies, oh Dieu. Nous les déclarons dans nos vies cet après-midi, parce que tu es Dieu, parce que tu l'as dit, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu y as crié, nous sommes sortis, nous avons entendu ta voix, Seigneur éternel. Mon peuple connaisse ma voix, mon peuple connaisse ma voix. Nous sommes ces peuples qui ont entendu cette voix, et nous sommes sortis, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père. Et ceux-là qui ont mis le bandeau, c'est ceux-là qui ont enlevé, Seigneur éternel. Ils sont venus, Seigneur, peut-être main vide, mais ils sont retournés avec leur bandeau à la main, Seigneur. Oh Dieu, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Roi de rois, Seigneur éternel. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. À toi seul l'honneur, la gloire, ô Dieu. À toi seul l'honneur, ô la gloire, ô Dieu de gloire. De siècle, tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Tu es le roi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, merci Jésus. Merci, roi de rois. Merci, éternel, mon Dieu. Ni n'est comparable à toi, Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Alléluia. D'éternité en éternité, il n'y a que toi. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Là où tu es assis sur le trône, car la parole déclare, lorsque, Seigneur éternel, tu es sorti du tombeau, tu es retourné au ciel éternel. Tu es à la droite du Père Tout-Puissant. Tu es en train d'intercéder pour chacun de nous, Seigneur éternel. Nous ne pouvons que célébrer ton Saint-Nom. Nous pouvons, Seigneur éternel, ô Dieu, crier la victoire, Seigneur, que tu nous as donnée, parce que tu es Dieu. Merci, roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu ne rejettes jamais. Merci pour tout. Alléluia, Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Chacun de nous va élever doit élever sa voix. Chacun de nous va recommander la parole que nous allons écouter. Que cette parole puisse nous aider, que cette parole puisse nous reprendre,
que ces paroles puissent nous éduquer encore une fois de plus cet après-midi. Il est le roi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui parle à nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Chacun de nous va élever sa voix pour recommander la parole entre les mains de Dieu et l'instrument de Dieu aussi. Que ce soit pas l'homme, mais que Dieu parle à travers la personne au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Lorsque tu choisis, Seigneur éternel, ô Dieu, tu donnes la capacité et le moyen, Seigneur éternel. Tu as choisi Moïse, malgré son incapacité, Seigneur éternel, de parler. La parole me dit, Seigneur éternel, tu lui as dit, va, c'est ma puissante main qui va délivrer. Il y aura ma parole, je mettrai ma parole en toi, Seigneur. Devant ton peuple, Seigneur, je ne sais quoi dire. Devant ton peuple, Seigneur éternel, je ne sais comment parler, Seigneur. Mais toi qui mets la parole dans la bouche de tes enfants, toi qui es le Père, Seigneur, puisque je suis ta fille, Seigneur, cachée en toi, Jésus, tu es caché dans le Père. Nous sommes tous cachés dans le Père. Et Seigneur éternel, les paroles qui est dans le Père, à travers toi, Jésus-Christ, Seigneur éternel, cette parole sortent de ma bouche. Je te dis merci, Seigneur, je te rends grâce. J'élève ton Saint-Nom. Et que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le roi. Béni sois-tu, Dieu présent au milieu de son peuple. Béni sois-tu, éternel, ô Dieu de gloire. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te disons, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur éternel. C'est toi qui viens encore nous enseigner cet après-midi. C'est toi qui viens encore nous parler, Seigneur éternel. Accompagne-nous, Seigneur, pour ce moment. Accompagne-nous, éternel, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. À toi seul la gloire éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Amen. Je vous prie de vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole que nous allons partager aujourd'hui, j'ai intitulé par la grâce de Dieu, tu peux encore dire non. Amen. Tu peux encore dire non. Alléluia. Dire non en tant qu'un enfant de Dieu, c'est renoncer non seulement à soi-même, c'est refuser les mauvaises influences sur ta vie. Amen. Refuser la gloire de ces mondes pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Avoir la vie éternelle héritée du royaume de Dieu. Amen. On peut dire non en soi-même, comme je disais tout à l'heure. On peut dire non à un comportement, alléluia, qu'on n'arrive pas à laisser, à abandonner. On peut dire non à une vision que tu sais que cette vision-là n'est pas bonne. Alléluia. Tu marches dans une vision, mais tu sais que cette vision n'est pas bonne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire non à cette vision. Amen. Je peux dire non à une attitude. Alléluia. Une attitude qui, chaque fois, qui m'empêche d'avancer avec Dieu. Une attitude qui me freine dans les choses de Dieu. À un certain moment, il faut que je dise non à cette attitude. Amen. Je peux dire non aussi à un langage. Alléluia. J'ai grandi dans une famille où tout le monde a ces mêmes langages. Et dans cette famille, ces langages est normal. Donc, on ne voit pas le mal dans ces langages. Mais lorsque je deviens enfant de Dieu, j'examine le langage que j'ai toujours eu depuis mon enfance jusqu'au jour où je rencontrais le Seigneur, et je regarde le langage que Dieu veut que je puisse avoir. Je vois qu'il y a une différence. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois renoncer à ces langages qui dit, quel que soit le nombre d'années que j'ai utilisé ces langages, mais à un certain moment, je veux l'abandonner. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire la parole de Dieu
dans le livre de Genèse 4. Si quelqu'un trouve, peut lire. Genèse 4 à 6. Amen. Oui. Genèse 4, verset 6. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Toi, devine celui-là. Amen. On peut dire non par rapport à une situation. Amen. À l'entourage, en tant qu'un enfant de Dieu, il est important de dire non aux choses ainsi qu'à une situation où il n'y a pas la gloire de Dieu. Amen. Dire non quand même j'ai à perdre les choses de ce monde pour gagner le royaume de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Alléluia. Ésaïe se trouve dans une phase où la colère était dans son cœur. Alléluia. Souvent, nous, enfants de Dieu, on dit, ah non, c'est arrivé comme ça. Non. À Caïn. Amen. On dit, non, c'est arrivé comme ça. Non. Ce n'est pas arrivé comme ça. C'est arrivé parce que tu as été quelque part distrait. Alléluia. Parce que Dieu vient toujours nous parler. Mais quand je suis attentif, je vais entendre cette petite voix que Dieu me parle. Alléluia. La parole de Dieu dit, pourquoi est-il irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est-à-dire, la colère qu'avait Caïn dans son cœur, Dieu a vu. Alléluia. Et nous tous, nous savons que quand on est en colère, on peut sortir une mauvaise parole. Quand on est en colère, on peut avoir une mauvaise réaction et peut-être regretter après. Quand on est en colère, nous voyons ceux-là qui ne sont pas dans la parole arrivent même à tuer. Alléluia. Et Caïn aurait dû profiter de cette grâce de dire non, il faut que je fasse stop à cette colère. Lorsque le Seigneur se présente devant lui en lui disant, pourquoi tu es abattu? Parce que dans le cœur, personne ne peut, même ses parents ne pouvaient pas voir la colère qu'il avait dans son cœur envers son frère. Alléluia. Mais Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, il sait de quoi nous pensons. Alors, il t'évite, il vient déjà te parler pour mettre stop, pour que tu renonces à ce que tu vas faire plus tard. Alléluia. Mais non, Caïn n'a pas entendu la voix de Dieu. Alléluia. Dieu, c'était une façon de dire, fais attention mon fils, parce que la colère va t'amener à faire encore autre chose plus grave. Parce que là, la colère, c'est une pensée, ça reste dans son cœur. Alléluia. Mais puisque tu entretiens cette colère, elle va maintenant te pousser à passer à l'action. Si tu ne l'arrêtes pas, si tu ne dis pas non à cette colère. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit plus tard, à cause de cette colère, puisqu'il a commencé à chérir sa colère. Il a commencé à magasiner sa colère. Il a continué à chouchouter sa colère. Fait de cette colère son péché mignon, son favori. Alléluia. La parole de Dieu, il nous dit, il est allé dans les champs, il a fait quoi? Il a sauté sur son frère, il l'a tué. Alléluia. Parce que il pouvait dire non lorsqu'il commençait à sentir cette colère monter en lui. Et Dieu vient encore l'aider. Mais malgré l'aide du Seigneur, Caïn, non, il entretient. C'est ce qui nous arrive tous en tant qu'enfants de Dieu. Plus tu t'entêtes à entretenir le mal qui en toi, puisque tu continues à entretenir quelque chose, tu sais que ça ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette chose va t'amener à la mort. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui vient encore plus nous parler sur la manière de nous comporter et de dire non aux choses qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un exemple aussi, c'est dans le 2 Chroniques 10, Chroniques 10, 2 livres de Chroniques, 2 Chroniques 10, versets 2 à 15. Alléluia. C'est l'histoire du roi Roboam. Alléluia. Que chacun de nous pourra lire calmement à la maison. Le roi Boam, c'est le fils de Salomon. Il remplace son père.
Son père a eu de problèmes avec Jéroboam qui s'est exilé en Égypte. Alléluia. Et lorsque le roi Salomon est mort, voilà que Jéroboam qui entend, ah, Salomon est mort. Alléluia. Je peux revenir en Israël. La parole nous dit, Jéroboam s'est approché du roi pour lui dire, ton père nous a maltraités, moi et mon peuple. Ton père a augmenté notre joug, était trop dur. Maintenant, je viens auprès de toi, puisque toi, tu es le fils, pour que tu puisses alléger le joug. Alléluia. Puisse alléger le joug. J'ai aimé la première réaction de Boam, du roi Roboam. Il est allé consulter les vieillards. C'est comme toi, enfant de Dieu. Lorsque quelqu'un se présente devant toi avec une situation, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On va consulter Dieu. Consulter Dieu, ce n'est pas seulement aller t'agenouiller et prier. Tu as peut-être un frère, une sœur avec qui tu parles bien, un frère, une sœur avec qui tu sais que quand je parle avec cette personne, j'ai la révélation. Quand je parle avec cette personne, même les pensées mauvaises que j'avais dans mon cœur, je change tout de suite. Et les sacrificateurs lui donnent un bon conseil. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, les vieillards lui ont dit, si ton père a fait cela, toi ne le fais pas. Accorde la paix à cette personne. Ce que ton père a fait, toi ne le fais pas. Souvent, on a tendance à dire, ah, mon père, ma mère avait l'habitude de faire ça. Mais ce qu'il faisait, est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Salomon aimait Dieu, mais aimait aussi les coutumes de son père. C'était quoi les coutumes de son père? Avoir beaucoup de femmes. Alléluia. Mais est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est pas parce que mon père était polygame, moi aussi je dois être polygame? Non. Maintenant, moi, je dois dire non à ces choses. Mon père, oui, il a choisi d'être polygame. C'était son choix. Mais maintenant, moi, je connais la parole de Dieu. Je dis non à cette situation. La parole de Dieu nous dit, le roi, il s'est pas contenté d'entendre ce que les sacrificateurs ont dit. Alléluia. Deux fois, Dieu nous parle comme Caïn. Dieu lui a parlé, mais il a résisté. Et Roboam a fait pareil. Les sacrificateurs lui ont parlé, lui ont donné un bon conseil. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé à travers ces hommes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, des jeunes gens, mes amis avec qui j'ai grandi. Alléluia. Pourquoi on va toujours consulter ceux-là avec qui tu as grandi? Parce que tu t'es dit, mais ceux-là, ils me connaissent mieux que les autres. Non, ils te connaissent mieux que les autres par rapport autrefois quand tu étais dans le monde. Maintenant, quand je deviens enfant de Dieu, et mais que ceux-là, ils sont encore dans les choses du monde, je peux pas les consulter parce que le conseil sera pas pareil. Alléluia. Les conseils seront pas pareils. Et c'est ce qui est arrivé au roi Boam. Il dit non, je vais aller consulter mes amis d'enfance, les jeunes gens avec qui on a toujours grandi, et puis c'est la même génération, c'est pas comme l'ancienne génération. Mais qu'est-ce qu'on dit, ces amis-là? Si ton père a fait cela, toi fais encore plus. Quel conseil? Si ton père les a demandé 2 €, toi demande 10. C'est-à-dire, multiplie la douleur de ce que même ton père a fait. Est-ce que c'est ça un bon conseil? Alléluia. Et lui, dont tu te retrouves entre le bien et le mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix de choisir le mal. Il n'a pas dit non. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a voulu satisfaire les jeunes gens. Mais c'est qu'on oublie, quand on dit oui au mal et on dit non au bien, il y a la conséquence. Il y a toujours les conséquences en tout. Souvent, quand on nous prêche, le pasteur a l'habitude de dire, tout ce que tu fais en bien, tu es en train de bénir ta descendance. Mais tout ce que tu fais aussi en mal, peut-être toi, tu vas pas les payer, mais une autre innocente, c'est une autre personne qui va naître peut-être 2e, 3e génération après, comme l'histoire de Jabet. Lui qui n'a rien fait, il souffre de ce qu'un jour, son arrière-grand-père Judas a quitté sa famille, a quitté l'église pour aller s'installer chez les païens. Et lui, il naît innocent
et il porte en lui la souffrance d'une personne que lui peut-être il n'avait pas connue. C'est-à-dire, Roboam, il a préféré le mal que le bien. Et plus loin, si vous continuez de lire, vous allez voir, la parole de Dieu nous dit, Jéroboam et le peuple d'Israël, alléluia, n'étaient plus derrière lui. Il est resté longtemps géré que Juda, alléluia. Et même Dieu s'est détourné de lui. Alléluia. Dieu s'est détourné de lui et une partie d'Israël n'était plus derrière lui. Alléluia. Des fois, on dit, quand les gens te fuient parce que tu es dans le bien, c'est une grâce, hein, parce que tu auras moins de problèmes. Mais quand les gens te fuient parce que tu es dans le mauvaise chose, mais qui va encore t'aider? Tu vas encore t'enfoncer parce que tu fréquentes que les gens qui sont dans les mauvaises choses, tu fréquentes que les gens qui peuvent encore t'enfoncer. Tu ne fréquentes que les gens qui vivent selon les choses de ce monde sans savoir ce qui peut arriver le lendemain. Amen. Hier, j'étais en train de suivre, on a perdu un oncle en Afrique du Sud. J'étais en train de suivre en direct son enterrement. Et quand on a projeté une des vidéos avant qu'il meure, il était malade. Dieu a permis qu'il s'élève, qu'il témoigne même de la grandeur de Dieu. Il a dit, j'ai vu l'amour du peuple de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu, non pas seulement parce que les gens m'ont donné l'argent, quoi que ce soit, mais les gens étaient présents pour lui. Et il a reçu cet amour, ça lui a fait du bien. Il a témoigné de comment Dieu l'a guéri. Et quelques temps après, il a fait le rechute et il est parti. Maintenant, tu vas te poser la question, mais comment est-ce qu'il a témoigné et qu'il part? Non? C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Mais sûrement, moi, la leçon que j'ai tirée, je dis, peut-être c'est quelqu'un, je peux pas dire à sa place, il est parti. C'est peut-être quelqu'un, il n'a jamais savouré l'amour de Dieu. Il n'a jamais senti l'amour de ses frères et des sœurs. Il a fallu que Dieu, avant de le prendre, qu'il puisse lui faire sentir l'amour que tu peux avoir envers tes frères, tes sœurs. Tu as la famille, oui. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, oui. Mais c'est ma famille d'abord. Hein. Ma famille d'abord. Hein. Maintenant, Dieu lui a voulu lui montrer, oui, tu as une famille, tu as tout. Mais l'amour de l'église, lui-même, il dit, j'ai toujours eu de l'amour, mais jamais j'ai senti une telle amour. Alléluia. C'est ça, faire le bon choix. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, même dans son cœur, il ignorait autrefois l'amour de l'église, mais avant de partir, il a témoigné de cet amour en disant, oui, Dieu est amour. Dieu est amour. À travers aussi ses enfants dans l'église, Dieu est amour. Alléluia. Et l'échec de Roboam, ses rois, pour que les autres puissent l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il a fait les mauvais choix. Il a voulu faire plaisir à ses amis. Alléluia. C'est ça, dire non. Ce n'est pas parce que mes amis, et tous ils vont à gauche, je vais aller à gauche. Hein? Peut-être ils vont à gauche là et ça va m'apporter la mort. Si eux ils veulent à gauche et moi Dieu me dit de vais à droite, je vais à droite. Même si je suis seule, je vais aller à droite. Parce que quand je regardais, surtout, quand on met la personne dans le cercueil, c'est là tu dis, c'est le seul endroit, ni mon père, ni ma mère, même mes frères à qui je dis, je les aime et tout, je peux donner ma vie. Personne n'entrera avec moi. Donc, c'est-à-dire, pendant que je suis vivante, il faut que je m'efforce à aimer, il faut que je m'efforce à faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Parce que ces jours-là, on va t'amener seul. Les gens voient ton corps, mais ton esprit, ça sera devant Dieu. Qu'est-ce que toi, tu diras? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois continuer à faire plaisir aux hommes afin que le jour où je vais me retrouver dans ce trou-là, ces mêmes hommes, la personne ne sera là. Ils vont pleurer, mais ils vont te laisser seul, ils vont rentrer. Alléluia. Personne ne restera là. Quelle que soit la douleur, personne ne restera avec toi devant le cercueil. À un certain moment, même 1 heure, 2 heures, à un certain moment, avant même que la nuit tombe, tout le monde va partir.
Alléluia. Parce que c'est un endroit où on dit, ils sont morts. Tout le monde a peur de rester là la nuit. Le jour, oui, on pleure, on est là, mais la nuit, personne ne restera. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges, un autre exemple d'une personne qui n'a pas dit non. Alléluia. Nous avons vu Caïn qui n'a pas dit non. La conséquence, il a tué. Nous avons vu le roi Roboam qui n'a pas dit non. Alléluia. À ses mauvaises pensées. Conséquence, une partie d'Israël s'est détournée. Non, d'abord Dieu s'est détourné de lui et une partie d'Israël s'est détournée de lui. Alléluia. Et nous allons voir une troisième personne, c'est Samson, dans le livre de Juges 14, 1 à 3. Si Jérémie peut lire. Juges 14, 1 à 3. Amen. Amen. Samson descendit à Timna et y vit une femme parmi les filles des Philistins. Amen. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Amen. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Amen. Amen. Prends-la pour moi parce que elle me plaît. Alléluia. Écoutez, j'aime bien ce qu'a dit son père. Y a-t-il pas de femmes ici? Alléluia. C'est-à-dire, Salomon et Samson aimait Dieu. Samson servait l'Éternel. En plus, il a la grâce des parents chrétiens, des parents qui prient, les parents qui croient, les parents qui donnent les bons conseils. Amen. Caïn, c'est pas son père ni sa mère qui lui a donné conseil. Dieu lui-même s'est présenté. Parce que des fois, Dieu nous parle. Comme on le voit pas, tu vas te dire, ah, c'est ma pensée. Amen. Roboam, c'était aussi pareil. Il pouvait dire, ah, les sacrificateurs, je le connais pas. Je vais faire confiance à mes amis d'enfance. Eux, ils me connaissent plus que moi. Mais là, Samson, c'était son père, sa mère. Les gens qu'on admire le plus, au fait, quand tu viens au monde, tu grandis, tu ne vois que ces deux personnes-là. C'est-à-dire, ces deux personnes, ils sont très importants dans notre vie. Amen. C'est-à-dire, je grandis, quel que soit ce que je fais, tant que ces deux personnes n'approuvent pas, je le fais pas. Amen. Avant de connaître la parole de Dieu, souvent c'est comme ça. Que ça soit bien ou mal, mais comme c'est mes parents, je dois le faire. Pourquoi? Pour les satisfaire. Mais là, lui, il a la grâce. Ses parents, ils sont déjà croyants. C'est-à-dire, c'est les parents qui vont donner les conseils qui ne sont pas en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce ne sont pas des parents qui vont lui dire, va voler. Ce sont des parents qui vont pas lui dire, va faire telle chose. Ce ne sont pas des parents qui vont lui expliquer de l'orgueil, des choses contraires à la parole de Dieu. C'est vraiment des parents qui marchent dans la crainte de Dieu. Quand on voit même l'arrivée de Samson dans le monde, sa mère était stérile. Et Samson est né d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire, tu vas te dire que mais ces garçons ne peuvent pas se perdre parce qu'il est bien entouré. Alléluia. Et ses conseils normalement, sont précieux dans ses oreilles. Ce parent lui dit, là où nous sommes, y a-t-il pas de belles filles? Y a-t-il pas des femmes dont tu quittes l'endroit dans lequel tu as grandi, l'endroit dans lequel où ça t'apporte la vie, mais toi, tes yeux ne sont que sur le voisin. Et le voisin n'est pas comme toi, le voisin incirconcis, le voisin étranger, le voisin qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais toi, tu es attiré par celui-là. Sûrement, il lui a ajouté, est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Dina? Amen. Dina qui voulait se conformer, voir comment vivent les enfants en dehors. Alléluia. Sûrement, ils l'ont rappelé. Est-ce que tu te rappelles de Dina? Si aujourd'hui, on parle plus de Dina parce que Dina a voulu vivre comme les enfants du monde. Mais non. Samson a dit non. Au lieu de dire oui à cette parole et dire non aux femmes étrangères, non. Lui, c'était l'inverse.
Oui, même si c'est étranger, même si c'est des incirconcis, oui, Dieu a dit, mais moi, ces incirconcis-là, c'est ça que je veux. Alléluia. Si vous lisez plus tard, la parole nous dit, ses parents ont allé pour lui donner. Parce que vous savez, comme je disais, c'est des personnes qu'on admire de plus, c'est des personnes qui aimeraient bien nous faire du bien, même s'ils savent que ça va te détruire. Mais puisque tu aimes ça, ils vont le faire pour toi. Mais c'est à toi de prendre la décision de dire non. Comme je disais tout à l'heure, le salut est personnel. Dans le cercueil, tu seras seul. Il y aura personne d'autre. Ni ton père, ni ta mère, ta sœur. Personne. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, là où Samson devait profiter de dire non à ces femmes étrangères, quand ses parents, son père lui a donné conseil. Malgré cela, il a dit non, on va aller. Ils vont aller quand même aller épouser cette femme. Alléluia. Dans le verset 10, alléluia, la parole de Dieu nous dit, il était dans le coutume des Philistins, lorsqu'un homme devait se marier, alléluia, on l'amenait les autres compagnons. Alléluia. Aujourd'hui, on peut faire allusion à quoi? Amen. C'est-à-dire, il arrive, ils ont leur coutume, qui n'a rien à voir avec ce que toi tu fais. Enterrement de jeunes garçons. Alléluia. Souvent, je regarde des films, des dramaturges, comment ça finit mal. Alléluia. Je me rappelle, moi aussi, avant mon mariage, je disais, je vais aller avec mes copines et tout. C'est le pasteur qui m'a ouvert les yeux. Il me dit, qu'est-ce que tu vas aller faire? J'ai dit, mais ça fait qu'on va juste entre nous, on va manger et puis on va aller faire des massages et tout. Il dit, non. Si le monde le fait, parce que je voyais pas le danger de ça. Mais quand plus il commençait à me parler, il dit, mais ça, c'est les trucs des païens. Toi, en plus, servante de Dieu. Mais quand plus il me parlait, même si au départ, j'étais pas convaincue, mais il parlait de cela tellement avec autorité. Et pouf, non, je l'ai jamais fait. Et ça n'a changé rien. Alléluia. Mais ça, Samson, lui, il est tombé dans les pièges. Puisque déjà, tu fais les pas de dire que non, moi, c'est pas ici, c'est là-bas. Alléluia. Il y aura un piège qui va encore ouvrir un autre piège. C'est-à-dire une porte qui va encore ouvrir une porte. Il s'est mis dans cette ambiance d'enterrement de jeunes garçons. Il s'est mis dans cette ambiance où il y avait les vins, ils ont bu. Et à un certain moment, il dit, il donne un énigme. Alléluia. Puisque dans l'enterrement de jeunes garçons, il y a des jeux, il y a des blagues, tout, il devait faire avec eux. Mais sauf que, comme les autres, c'est des Philistins, ils ne trouvaient pas la réponse, ils ont commencé à s'énerver. Alléluia. La parole de Dieu nous dit plus loin, si vous lisez, ils ont menacé même cette femme philistine, qui malgré c'est leur sœur, il dit, toi, on va te tuer, toi, te brûler même, toi et toute ta maison. Et la parole de Dieu nous dit, cette femme, elle est arrivée en demandant à Samson, si tu m'aimes vraiment, tu peux me donner la réponse? Pourquoi? Parce que elle avait peur qu'elle soit tuée. Mais Samson n'a pas eu peur de son Dieu. Vous voyez déjà comment des fois on s'est fait avoir avec les païens. Amen. Au lieu de faire plaisir à notre Dieu, on veut faire plaisir à une personne. Et on arrive à cette personne, mais non, qu'est-ce qu'elle, elle n'a rien à faire avec toi. Elle va faire plaisir aux gens avec qui elle a l'habitude d'être. Écoutez la réponse de Salomon et de Samson. Il lui dit, si je n'ai pas dit à mon père ni à ma mère, tu crois que c'est à toi que je le dirai? Mais entre-temps, il oublie. C'est même père qui veut montrer que non, mon père passe avant tout. Mais il t'a conseillé de ne pas aller épouser cette femme-là, cette femme étrangère, dans un pays des incirconcis. Même si tu l'élèves, alléluia, mais cette femme sait déjà qu'au départ, tu n'as pas suivi les conseils. Alléluia. Et là, la porte que Dieu a ouverte encore à Samson, c'était lorsqu'il retourne, puisqu'il retourne chez ses parents, il revient pour chercher sa femme. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ce monsieur lui a dit, non, j'ai donné à un des compagnons. C'est-à-dire, ceux-là même avec qui tu as fait l'enterrement de jeune fille, c'est à l'un des que j'ai donné. Alléluia. On le voit souvent dans les films, c'est des histoires vraies.
l'enterrement de jeunes filles, mais seulement parmi les jeunes enterrements des garçons, c'est celui-là qui part avec la fiancée. Alléluia. Faisons attention, parce que là, Samson, c'était déjà une porte. Regardez, une porte. Il arrive. On te dit, non, cette femme, on a donné à quelqu'un d'autre. Il s'énerve, il se bat pour des choses qui n'apportent pas la vie. Des fois, on court sur des choses qui nous apportent la mort. On court sur des choses qui nous apportent rien du tout. On court sur des choses qui, tu te lèves le matin, tu es fatigué, mais demain, tu vas encore courir sur ces choses. Parce que ce qui était dangereux, il aurait saisi l'opportunité de dire, mais non, ça c'est Dieu qui me parle. Mon père m'a dit non. La même femme, je le pousse et son père lui donne à quelqu'un d'autre. C'est que ce n'est pas ma place ici. Je retourne dans ma vie de tous les jours. Je retourne dans les choses de Dieu. Je vais consulter l'Éternel. Mais effectivement, qui est ma femme dans cette ville? Mais non. Comme ses yeux aimaient les étrangères, comme ses yeux étaient attirés par la beauté des choses de ce monde, les choses éphémères, il va encore plus loin aller chercher une prostituée. Alléluia. Et nous connaissons tous la fin de Samson. Il a perdu la vision de Dieu. Il a perdu la grâce que Dieu lui a donnée. Il a perdu tout ce que la gloire de Dieu pour les choses de ce monde. Il a perdu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que ses yeux étaient attirés des choses du monde. On aime Dieu dans nos cœurs, oui, mais il faut le manifester. Il faut que là où j'arrive, on voit la différence entre moi et les gens du monde. Là où tout le monde parle un langage de ce monde, mais on doit sentir que moi, je n'ai pas le même langage que eux. Alléluia. Donc, tout ce qu'ils disent, on doit sentir la différence dans le langage, dans le comportement, dans ma manière de tous les jours. Amen. Moi, je donne toujours l'exemple d'un frère, Hervé. J'aime beaucoup ses frères. Ses frères, quand il était jeune, il sortait avec une sœur à l'église, là où j'ai prié avant. J'ai toujours donné aux jeunes ces témoignages et tout. Et Hervé, la sœur, quand elle a commencé à prier, elle a dit au frère, non, moi, je ne vis plus dans ces choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Les garçons, ils croyaient que la fille, elle allait revenir. La fille, elle a dit non. Le frère, il est parti. Alléluia. La sœur a continué à prier. Les années passées plus tard, parce qu'ils étaient jeunes, plus tard, ils se retrouvent. Toi, tu es vraiment ma copine. Il dit non. Moi, je suis toujours à l'église. Et le frère, à l'époque, quand il venait à l'église, c'était juste pour faire tomber la sœur. Mais la fille, elle était tellement ferme. Elle a dit non à l'impudicité, non aux choses de ce monde. Et je vous assure, quelque temps après, je ne sais plus combien de temps ça fait, ses frères a reçu le Seigneur. Alléluia. Il a reçu le Seigneur. Il a commencé à servir l'Éternel avec ferveur. Ce n'est pas ceux-là qui viennent faire semblant. C'était pas un frère qui venait faire semblant juste pour avoir la fille. Je sais pas comment a fait cette fille. Jusqu'aujourd'hui, j'ai béni l'Éternel pour que elle reste ferme. Je suis sûre qu'elle a été vraiment dure avec lui. Et jusqu'au jour où ils se sont mariés. Alléluia. Pourquoi? Parce que la fille, elle a dit non à l'impudicité. Elle a dit non aux choses de ce monde. Elle dit, si tu veux, déjà, il faut accepter mon Jésus. Alléluia. Parce que il n'y a pas question, quand tu regardes ton intérêt en disant, ah non, je vais marier quand même parce que on sait jamais, après il va se convertir et puis c'est mon copain d'enfance et tout, on se connaît bien. Ah non, tu n'es pas capable de convertir une personne. Alléluia. C'est Dieu qui touche le cœur de l'homme. Alléluia. Mais lorsque tu dis non, tu dis Seigneur, c'est vrai que seul je suis incapable. Mais si c'est lui-là, c'est le mien. Si c'est celle-là, c'est le mien, Seigneur éternel. Toi qui transformes, pas celle-là qui vient pour faux. Parce que j'en ai vu aussi, même baptisé. Mais dès qu'il s'est marié, c'est fini. Tu vois plus le frère à l'église ou tu vois plus la sœur à l'église parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Alléluia. Mais Samson aurait dû profiter de cette grâce. Déjà, la première fois, le fait qu'on dit, cette femme que tu as épousée, on a donné à un autre. Alléluia. Il aurait dû dire, non, ma vie n'est pas dans le Philistin. La mission que Dieu a donnée à Samson,
c'était d'aller combattre. C'était ça sa mission. Il devait délivrer Israël. C'était pas pour aller vivre avec les femmes. Alléluia. Donc, on sort de la mission de Dieu pour satisfaire nos besoins. Il y aura l'échec. Lorsque Dieu t'envoie à une mission, fais la mission de Dieu. Ne va pas au-delà de ce qu'on t'a pas demandé. Et surtout, si tu vas aller satisfaire ce que toi tu aimes dans la mission de Dieu, sache que tu vas échouer. Si tu n'échoues pas lundi, tu vas échouer mardi. Si tu n'échoues pas mardi, tu vas échouer mercredi. Tu finiras toujours par échouer jusqu'à ce que tu reviens auprès du Seigneur à ses pieds et que tout soit réparé. Alléluia. C'est ça l'Éternel avec Dieu. C'est ça notre relation avec Dieu. C'est toujours Dieu d'abord. Alléluia. Et moi, je viens après. Et je dis non aux choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et je sais que seul je suis incapable. Mais lorsque je m'accroche à ces dieux-là, ils m'aident à dire non. Alléluia. Lorsque je m'accroche à ces dieux-là, ils m'aident à dire non. Lorsque je fais confiance à ces dieux-là, ils m'aident à dire non. C'est l'exemple d'Abraham. Alléluia. Genèse 12. Genèse 12. Si Jérémie peut nous lire. Amen. Genèse 12. À partir du verset 1. Genèse 12 à partir du verset 1. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de Amen. ta patrie et de la maison de ton père, Amen. le pays que je te montrerai. Amen. Continue. Je ferai de toi une grande nation. Sion. Je te bénirai, je Amen. rendrai ton nom grand. Ah, amen. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, Béniront. et je maudirai ceux qui te Amen. maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. en Pardon. toi. Continue. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. On peut s'arrêter là, excuse-moi. Alléluia. Écoutez ce que Dieu. Quand on dit non au péché, quand on dit non aux choses de ce monde, comment Dieu élève. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Hein? Abraham habite chez son père. Il paye pas de loyer, il paye pas de facture, il paye ni l'eau ni l'électricité, il paye pas à manger. Il a tout son confort. Et un bon matin, le Seigneur lui dit, quitte tous ces conforts et moi, l'Éternel, je te bénirai. Qui peut-être, Abraham, peut-être il travaillait pas. Alléluia. Il y avait ses serviteurs dans la maison de son père. Mais Dieu lui dit, quitte tout cela parce que moi, je te bénirai. Le nom de ton père est connu aujourd'hui, mais moi, je ferai de ton nom grand. Amen. On sait qu'au pays, quand on a un parent connu, il suffit que tu dis, ah, je m'appelle Maggie telle. Ah, la fille de. Quand on dit la fille de ou les fils de, donc, c'est-à-dire, on te met dans un autre niveau. Mais la parole me dit, c'était extraordinaire. Abraham n'a pas regardé la maison de son père. Abraham n'a pas regardé, j'ai toujours grandi ici. Abraham n'a pas regardé la richesse de son père. Abraham n'a pas regardé peut-être le nom de son père était connu. Mais il a regardé Dieu. Il s'est pas posé la question, mais là où je vais, moi qui n'ai pas l'habitude de travailler, comment je vais faire? Et en plus, le Seigneur dit, je ferai ton nom grand. Hein? Ta postérité sera grand. Mais quand il regarde Sarah, il dit, mais toutes ces années, il n'y a rien du tout. Mais non, cette grandeur viendra d'où? Alléluia. Mais il s'est pas posé cette question. Avec Dieu, on se pose pas la question. On lui fait confiance. C'est-à-dire, j'ai dit seulement non à tout ce qui est négatif et je regarde Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quand Dieu promet, quand la parole de Dieu sort, sache que quel que soit le nombre d'années, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les embûches, quelles que soient les épines même que tu vas trouver sur le chemin, tu vas écraser les épines, tu vas passer. Alléluia. Tu vas trouver le feu, tu vas piétiner le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Devant toi, tu vas rencontrer la main rouge, mais Dieu va séparer cette main rouge en deux. Tu vas passer au pied sec parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Parce que sa parole est sortie. Et cette parole ne rentre jamais sans pour autant accomplir parce qu'il a parlé. La parole de Dieu nous dit, Abraham est sorti. Quand nous continuons l'histoire d'Abraham, nous allons voir comment Dieu a béni Abraham. Même au moment où lui, il s'attendait pas, il disait, mais dans ma maison, il n'y a pas d'enfant. Et comme j'ai le serviteur, ce serviteur-là qui sera mon héritier. Non, ça c'est les hommes qui disent. Alléluia. Si Dieu dit, il fera de toi une grande nation, donc il y aura un héritier dans ta maison. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes qui vont dire, ah mais non, il n'y aura pas d'héritier, ça sera les serviteurs. Non, l'héritier sortira de toi parce que Dieu a dit et personne ne peut changer sa parole. Alléluia. Isaac est venu par la puissance d'en haut. Au moment où tout le monde était dans le sommet et tout le monde disait, ça y est, c'est fini. Comment Sarah est dans la ménopause plus. Abraham, de toute façon, il n'a plus la force. Alléluia, c'est fini. Alléluia. C'est là où, comme dans le film de cowboy, non, il débarque. Alléluia. Les temps qu'ils ouvrent les yeux, Isaac est déjà sorti. Et la parole de Dieu nous dit, Abraham alla de richesse en richesse. Pourquoi? Parce qu'il a dit non. Et encore, ce qui est plus important, dans la maison de son père, il y avait des statuettes, il y avait l'abomination. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas au bon endroit. C'est pourquoi il dit, sors. Il te dit, sors. Toi, ne regarde pas tout ce qui est autour de toi. Sors. Il y a de terre, il y a des endroits minés. C'est-à-dire, Dieu est Dieu de toute puissance. Il est capable de tout. Mais il y a des endroits, il ne peut pas te bénir. Et tant que toi, tu fais le choix d'être dans cet endroit, tu bloques tout. Alléluia. Tu bloques tout. Tu vas dire que mais Dieu ne m'entend pas. Non, Dieu entend ta prière. Mais sauf que Dieu veut que tu t'écartes. Dieu veut que tu te déplaces. La parole de Dieu nous dit, lorsque Isaac, on venait jeter le sable dans la pluie, alléluia, il cherchait pas querelle, hein. Il cherchait pas à se battre. Il faisait quoi? Il s'est déplacé. Déplace-toi. Déplace-toi de cet endroit. Déplace-toi pour que ta bénédiction explose. Déplace-toi pour que tu vois la gloire de Dieu. Déplace-toi pour voir la main de Dieu. Parce que toutes ces choses de ce monde passera. Rien ne va rester éternel. Seul qui va rester éternel, c'est la vie éternelle. Il y a que la vie de Dieu. Il y a que la vie de Dieu. Ces choses passera. Quand je regarde mon oncle, je dis, sûrement c'est quelqu'un qui a travaillé dans le mine de Colusie. Il était un cadre. Quel que soit tout ce qu'il a, il avait, tout est resté. Il est parti seul dans un cercueil, sans rien. À un certain moment, ces habits-là, ils vont s'user. Il n'y aura plus rien. Tout est vanité sur cette terre. Tu vas vouloir satisfaire les choses de ce monde. Tu vas vouloir satisfaire ton corps alors que demain appartient à Dieu. Personne ne sait si à la seconde qui va suivre va vivre. Où tu iras? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Alléluia. Ne t'accroche pas aux choses de ce monde. Abraham n'a pas voulu s'accrocher. Il pouvait dire, mais dans la maison de mon père, même s'il y a les statues, les abominations, moi je ne le touche pas. Mais tu es dans cet endroit. Tu participes indirectement. Pendant qu'il fait ses prières, tu es à côté. Alléluia. Il y a des choses qui freinent nos bénédictions parce qu'on est accolé aux mauvaises choses. Je me rappelle quand on était à Paris, on priait pour une sœur qui avait le cancer. Et chaque fois, le Seigneur nous montrait, cette sœur devait s'écarter. Il a une meilleure amie. C'est à cause d'elle, elle doit s'écarter. Et elle-même, quand on l'appelle, elle dit, mais c'est bizarre ce que vous me dites. Chaque fois, le Seigneur me montre, je suis en train de suivre quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi je suis cette personne. Mais elle ne voyait pas le visage de la personne. Parce que dans son cœur, elle aimait tellement cette personne. Elle a grandi avec cette personne, mais son malheur était dur à cause de cette personne. Il fallait qu'elle s'écarte de cette personne. Alléluia. Dieu est amour. Il y a des choses qu'on ne voit pas parce que on s'arrête avec nos yeux physiques. Alléluia. Mais Abraham, il a fallu qu'il s'écarte. Abraham, il fallait qu'il dise non aux choses de mon père. Parce que je ne sais pas comment il a gagné sa richesse. Peut-être par ses statuettes, ses dieux de ce monde. Mais moi, je vais aller commencer ma richesse avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur te